Salut à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de À l'affiche. Il était l'un des derniers maestros. Le chef d'orchestre Georges Prêtre est mort à l'âge de 92 ans. Son inspiration délirante lui a valu un long passage à vide. Robert Combas, peintre majeur des années 80, est de retour sur le devant de la scène à l'occasion d'une grande rétrospective. Le mythe d'Antigone, revu et corrigé par le Théâtre national palestinien à Paris, ou la difficulté pour une compagnie de Jérusalem-Est de jouer à l'étranger. Son prochain concert était prévu pour mars prochain. C'est dire si Georges Prêtre n'avait pas l'intention de tirer sa révérence. Chef d'orchestre préféré de Maria Callas, il était aussi l'un des plus célèbres chefs français au monde. Lui qui a passé un demi-siècle à la tête de l'Orchestre symphonique de Vienne, a dirigé la plupart des grands ensembles internationaux. Retour sur la carrière du maestro par Axel Simon. C'était en février 2016, un concert exceptionnel pour des retrouvailles exceptionnelles entre le maestro et la Scala à Milan. Georges Prêtre inspiré, vibrant au son du boléro de Ravel qu'il a dirigé tant de fois. À 92 ans, il restait l'un des plus célèbres chefs d'orchestre français qui a mené l'essentiel de sa carrière à l'étranger. Né dans le nord de la France, il rentre très jeune au conservatoire de Douai à l'âge de 6 ans, puis de Paris à 15 ans. Ses dons et sa conception de la musique lui feront vite prendre la baguette. Quand il dirige, il dit apercevoir des tableaux. Il y a toujours quelque chose qu'il faut imager. Il faut que la partition ne soit pas que des notes. La note, c'est une indication. Le reste est à l'intérieur. En 1960, une rencontre décisive avec Maria Callas. Il était son chef d'orchestre préféré. J'avançais une phrase, elle entrait dans mon atmosphère. Après, elle chantait, j'entrais dans cette atmosphère, qui était la même, vu que c'était l'atmosphère de la partition. Mais avec ce contact, voyez-vous, qu'on n'explique pas. Ça, c'est une chose extraordinaire. Ensemble, ils parcourront le monde pour les plus grands opéras italiens. Il dirigera par la suite les orchestres les plus prestigieux, de Chicago au Metropolitan Opera de New York, en passant par le Royal de Londres ou encore l'Orchestre de Vienne, dont il a occupé le pupitre pendant plus de 50 ans. Il a même été le premier maestro invité du Philharmonique de Vienne, comme pour ce célèbre concert du Nouvel An dans la capitale autrichienne en 2008. Après avoir été oublié pendant 2 décennies, Robert Combas est de retour. Inclassable hors système, les tableaux de ce peintre français sont à son image. Son style baptisé figuration libre a marqué les années 80. Ses œuvres colorées et torturées sont à voir en ce moment à la Fondation Lambert d'Avignon. Ces tableaux-là, on les voit rarement dans les musées. Trop trash peut-être, ou trop étrange. La peinture de Robert Combas, aujourd'hui encore, est classée hors système. C'est l'humour, c'est pas mon humour. C'est l'humour des... Voyez, vous avez ça, vous avez ça. C'est l'humour de qui? Des hommes. Sans surprise, Robert Combas ressemble à son œuvre. Et à 59 ans, c'est hyperactif et toujours aussi décalé. C'est toi, c'est ça qu'il faut regarder, c'est pas moi. Moi, je suis un homme vieilli, qui depuis 30 ans travaille sans arrêt, et qui fait de la couleur, mais qui est très pessimiste pour la vie. Dans les années 80, Robert Combas, c'est pourtant une star. Grosse capacité de travail, des idées dans tous les sens, le jeune surdoué de la figuration libre a tous les critiques à ses pieds. Je crois à un dieu qui a une tête de Picasso. Mais entre pression et addiction, il va vite se brûler les ailes.
Combas est l'architecte de sa propre destruction. Il s'est isolé lui-même, je pense, dans cette espèce de violence assez paranoïaque, mais comme je pense aussi ces gens qui ont vécu ces années 80 comme une espèce de période complètement délirante, complètement folle, et avec une retombée, je pense, aussi rapide que l'ascension. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, Combas continue à réinventer la peinture. Râleur, plus que jamais Dr Jekyll et Mr Hyde, il a du mal à masquer son amertume vis-à-vis du système. Il y a des gens qui se sont influencés de moi, mais le problème, c'est que j'ai l'impression pour le moment, je n'avais pas vu qui me dépasse. Au point de vue argent, peut-être, mais pas au point de vue de la qualité de ce qu'ils font. Aujourd'hui, après une longue traversée du désert, Robert Combas est à nouveau sous les sunlights. 300 tableaux à la Fondation Lambert d'Avignon. C'est sa première grosse expo en France depuis très longtemps. 3000 nuits, c'est le temps que Layal va passer en prison, accusé de complicité de terrorisme pour avoir pris sans le savoir l'auteur d'un attentat en stop. En nous racontant cette histoire vraie, la réalisatrice palestinienne May Masri nous plonge dans le quotidien d'un centre pénitentiaire pour femmes en Israël. Un sujet d'actualité aussi puisque 20% des Palestiniens ont, à un moment ou un autre, été détenus dans une prison israélienne. Écoutez la réalisatrice au micro de Marion Chaval et Nordine Béziou. مرة كان في عصفورة حلوة كتير تطير فوق الغابة كل يوم. في نهار Pour moi, la prison est comme l'occupation. C'est une métaphore, ce monde carcéral, de la condition du peuple palestinien. Mais j'ai voulu raconter ça à travers une histoire humaine et de femmes. C'est une histoire qu'il faut montrer aussi, parce que ça donne aussi un espoir. Et ça raconte une réalité qui existe toujours. Voilà, 3000 nuits en salle cette semaine. On reste dans les territoires palestiniens pour s'intéresser à une compagnie de théâtre. Malgré les obstacles, elle a réussi à monter plusieurs spectacles joués dans le monde entier. Le Théâtre national palestinien est basé à Jérusalem-Est. Ces comédiens ont fait le voyage jusqu'en France pour présenter leur version d'Antigone de Sophocle. Claire Williams est allée les rencontrer. Dans cette ancienne usine au sud de Paris, transformée en théâtre, c'est l'heure de la répétition générale. La troupe du Théâtre national palestinien a fait le voyage depuis Jérusalem-Est pour interpréter Antigone. C'est Shaden Salim qui joue le rôle titre de la tragédie de Sophocle. Antigone veut enterrer son frère contre l'avis de son oncle, qui la condamne à mort. Même si ça date de 441 avant Jésus-Christ, ça parle de notre époque, des conflits qui ont lieu en ce moment. La troupe veut se produire devant le plus de monde possible. Mais quand on est palestinien, voyager relève parfois du chemin de croix. Ce n'est pas facile parce que je n'ai pas de nationalité. Les gens de Jérusalem qui vivent là-bas ont temporairement la nationalité jordanienne et on a des papiers d'identité israéliens pour voyager, mais pas de passeport, pas de nationalité. Conformément aux accords d'Oslo, les associations palestiniennes à Jérusalem ne peuvent pas être financées par l'autorité palestinienne. Kamel El-Bacha fait partie de la troupe depuis le début, mais il se refuse à demander des fonds au gouvernement israélien. On ne peut pas demander aux Israéliens. Si on demande aux Israéliens de nous donner de l'argent, ils seront contents de le faire parce que cela signifierait que nous acceptons l'occupation de Jérusalem. Il y a 2 ans, le Théâtre national palestinien, criblé de dettes, risquait de mettre la clé sous la porte. Ce sont des dons du monde entier qui ont maintenu la troupe à flot. Précaire, difficile sur le plan logistique, la situation de ces acteurs est liée au conflit israélo-palestinien. Sur scène, art et politique se mêlent. L'art est politique. Quoi que vous fassiez, pas seulement en tant que Palestinien,
Même ici à Paris, si vous faites de l'art, vous faites de la politique. Ces 20 prochaines années, je ne pourrai pas me rendre à Gaza parce que j'habite Jérusalem. Ma sœur à Ramallah ne peut pas me rendre visite à Jérusalem. Tout ça, c'est politique. Je ne peux pas dire que je ne fais pas de politique ou que mon art n'est pas politique. Il l'est. Au programme, 10 représentations d'Antigone, puis une autre pièce, Des roses et du jasmin. Une saga qui retrace le parcours de 3 générations d'une famille dont le destin se noue des 2 côtés de la frontière, entre Israël et territoire palestinien. Et c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte avec Neruda de Pablo Larraín pour dresser le portrait de son compatriote. Le réalisateur chilien revient sur un moment fort de la vie du célèbre poète, sa fuite alors qu'il est accusé de communisme par le régime en place. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. En esta ficción todos giramos alrededor del protagonista. Tiene un principal y un secundario. Esto tiene que ser una cacería salvaje. Lo único que le pido es que sea un poco más humilde. El artista soy yo. El artista aquí soy yo. En las novelas, el policía persigue al asesino hasta el final. Quiero ser testigo de tu muerte. Y voy a ser personaje principal.